Midi 39 minutes, François Bouguingo est avec nous. Bonjour François. Bon début de semaine, Louis. On va parler de nouvelles internationales. Bien sûr, il y a toujours cette menace terroriste dont on a parlé toute la fin de semaine. On va y revenir un peu plus tard, François, dans cette émission, justement, là, pour expliquer un peu de quelle façon ça s'étend, parce que c'est une menace qui est planétaire. En tout cas, d'une ampleur assez exceptionnelle pour renforcer la fermeture de tant d'ambassades. Tout à l'heure, on va parler effectivement de cette fameuse organisation Al-Qaïda. Quelle est la puissance de nuisance dont elle dispose? Bon, parlons du Maroc. Première rétractation d'une grâce royale, un scandale pédophile qui fait parler là-bas. Ben oui, ça fait parler, et puis il y a des développements toutes les secondes, Louis. Juste avant de rentrer un nom, on apprend que le principal concerné, le pédophile qui a été gracié par le roi du Maroc, vient d'être arrêté en Espagne par les autorités espagnoles. C'est une histoire assez confuse. Ça part mardi dernier, quelques jours après la visite du roi d'Espagne. Le roi du Maroc décide de gracier 48 prisonniers espagnols. Parmi ceux-là, on retrouve un pédophile qui s'appelle Daniel Galvan, une soixantaine d'années, qui est responsable du viol de 11 mineurs au Maroc, qui avait été condamné à 30 ans de prison. Alors, au départ, on se dit, ça fait partie des 48 graciés, ça va pas faire de bruit. Non, à part que la population marocaine décide de manifester. Il y a ces images assez étonnantes et spectaculaires des manifestants qui sont réprimés à coups de gaz lacrymogène. Et là, le roi se rend compte qu'il est en train de prendre des proportions tout simplement gigantesques. Il ordonne une enquête en disant au départ qu'il n'avait pas été mis au courant de la gravité des crimes commis par cet homme-là. Alors, on se demande aujourd'hui comment il a pu gracier ces gens-là sans que ils soient mis au courant justement de la gravité. Le pédophilie, c'est quand même un crime assez atroce et abominable pour tout le monde. Ça veut dire aussi qu'il savait pas ce qui s'est passé avec les autres non plus. Oui, en fait, alors il y a deux versions. Une version qui dit qu'en réalité, l'Espagne aurait envoyé une liste de 48 prisonniers à libérer, 18 d'entre eux qui devaient se retrouver dans la rue parce qu'ils avaient été arrêtés pour de menus frétins, genre trafic, des passeurs qui font venir des immigrants du Maroc en Espagne, et 30 qui devraient aller purger le reste de leur peine en prison en Espagne, parmi lesquels ce Daniel Galvan. Mais il y a une autre version de l'histoire qui semble la plus plausible, qu'effectivement le roi n'ait pas été mis au courant, qu'en réalité c'est une histoire de service de renseignement qui aurait négocié entre eux. Pourquoi? Parce que Daniel Galvan, en réalité, ce serait pas son véritable nom, ce serait un ancien espion irakien qui a travaillé avec Saddam Hussein, qui a trahi Saddam Hussein, qui est allé fonctionner maintenant avec les services de renseignement espagnols et a été collaboré avec les Américains, et que c'est par reconnaissance de ce service rendu à la nation, entre guillemets, que les renseignements espagnols et marocains auraient dit, tiens, on vous fait cette faveur-là, cet homme-là qui nous a rendu service et qui en connaît beaucoup dans les dossiers irakiens, et ce serait une occasion de le libérer et de faire en sorte qu'il se noie dans la nature. Est-ce que ça va être confirmé? En tout cas, l'avocat de cet ex-prisonnier qui est redevenu prisonnier de Daniel Galvan, lui-même reconfirmait effectivement que c'est un ancien officier de l'armée irakienne. C'est une histoire complètement embrouillée qui met à mal beaucoup le gouvernement du roi, qui avait réussi à se sortir du printemps arabe, mais tu remarqueras, Louis, que encore une fois, le roi s'en tire en bon compte en déclenchant cette enquête de grande ampleur, en se rétractant, une première dans l'histoire du Maroc. Il fait démonstration qu'il peut effectivement changer d'avis, ce que la plupart des dirigeants du monde arabe n'avaient pas compris, amenant toutes les manifestations qu'on a connues avec le printemps. Bon, séisme politique en Turquie, un ex-chef d'état-major condamné pour tentative de putsch. C'est énorme.